Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors de mon côté on est sur un matin pas facile, je suis de plus en plus fatiguée, les vacances se font vraiment attendre. Mais comme vous pouvez le voir, je suis motivée, je vais aujourd'hui vous proposer une vidéo que j'avais vraiment hâte de vous filmer. Puisqu'aujourd'hui je vais vous filmer un nouveau full face off et on va se concentrer sur la marque Glossier. Si je suis aussi excitée, c'est parce que je n'ai jamais testé le moindre produit Glossier. Donc ça va être un full face off mais aussi un gros crash test parce qu'on va découvrir tous ces produits en direct ensemble. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez les vidéos full face off, eh bien je vous invite également à la liker pour me le faire savoir. Donc juste avant de commencer, petit point à propos de la marque Glossier, il s'agit d'une marque américaine dont vous avez probablement déjà entendu parler parce qu'il s'agit d'une marque qui est très appréciée. Alors le concept autour de la marque, c'est vraiment proposer des produits qui soient ultra faciles d'utilisation et c'est surtout une marque qui prône un peu le no make-up ou en tout cas le make-up tout en transparence qui révèle un peu votre beauté naturelle sans pour autant opter pour des textures très couvrantes, très lourdes, des couleurs ultra extravagantes, etc. C'est une marque qui pourrait vraiment vous plaire si vous aimez ces rendus naturels, très légers sur la peau, qui n'étouffent pas la peau. Pendant longtemps la marque n'a pas du tout été disponible en France, mais ils ont ouvert la livraison à la France en octobre 2018 il me semble sur leur e-shop. Donc la livraison est offerte à partir de 40 € d'achat et les commandes arrivent très vite, sous 3-4 jours en gros vous pourrez déjà recevoir votre commande. Donc si jamais vous êtes intéressé par un produit en particulier dans cette vidéo ou pour aller faire un tour sur l'e-shop, je vous laisserai bien évidemment ci-dessous comme d'habitude avec toutes les références. Sachez que chez Glossier vous avez vraiment deux gammes, la gamme disons permanente où je vais avoir l'occasion de vous montrer pas mal de références et vous avez également cette gamme qu'ils ont sorti plus récemment qui s'appelle la gamme Glossier Play. Et dans cette gamme Glossier Play, vous allez retrouver des textures un peu plus originales, des finis pailletés, des couleurs, etc. Ce qu'on ne retrouve absolument pas dans la gamme classique. Dernier petit point avant de commencer, en termes de prix, je dirais qu'on se situe vraiment sur des prix un peu comme ceux qu'on peut retrouver dans nos parfumeries françaises. Pour vous donner un petit référentiel, il me semble que le mascara coûte 16 €, le blush liquide 18 €, donc vous voyez à peu près où est-ce qu'on se situe. C'est vraiment pas exorbitant et en même temps on n'est pas sur des tout petits prix vraiment drugstore. Ok bien écoutez, je pense qu'il est temps de commencer parce que comme vous avez pu le voir dans le sac, j'ai quand même énormément de choses à tester. Et d'ailleurs je tiens à remercier la team Glossier qui m'a fait parvenir ces produits, sachant que j'avais jamais testé. Évidemment je leur ai dit oui, j'ai pu choisir les produits que je souhaitais sur le site. Et non, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ils ne savent même pas que je vais filmer cette vidéo. Donc je vais commencer par sprayer une petite brume qui est le spray d'eau de rose de la marque, qui est présente comme ceci. Ce sont vraiment des produits qui sont satisfaisants à regarder, qui sont beaux, leurs photos sont hyper jolies également et c'est typiquement le genre de produit qu'on a envie de laisser sur le rebord de son lavabo parce que c'est juste trop beau à regarder. Alors ça, c'est l'un des sprays les plus fins que j'ai pu tester de toute ma vie. C'est hyper agréable, on n'a pas la moindre goutte, vous savez, qui arrive sur le visage. C'est vraiment comme un petit brumisateur. Ça sent bon l'eau de rose pour rafraîchir son visage le matin, pour préparer la peau à recevoir le maquillage, pour éviter les tiraillements, etc. Ça peut être une très bonne option. Ça commence plutôt bien. Je vais commencer par me maquiller le visage et pour ça je vais utiliser le Perfecting Skin Tint. Chez Glossier vous ne trouverez pas de fond de teint, il ne s'agit même pas d'un fond de teint, il s'agit ici d'un voile de peau perfecteur. Alors j'ai pu entendre des avis assez mitigés sur produit, c'est-à-dire que certaines personnes disent qu'il ne sert strictement à rien et que c'est censé être un tint pour la peau mais qu'en même temps il ne se voit pas, et d'autres personnes l'adorent parce qu'ils le trouvent très léger et qu'il permet vraiment d'unifier la peau sans aucun effet de matière. Donc ce produit fait 30 ml malgré sa petite taille, on a l'impression que c'est vraiment un petit flacon facile à transporter pour le voyage, etc. Mais il fait bien 30 ml. J'ai ici la teinte G11. Donc on va bien shaker. Et sachant que ce sont des produits qui sont destinés à être faciles d'utilisation, je pense que je vais tout simplement l'utiliser au doigt. La teinte m'a l'air pas mal pour ma carnation. Et je pense que je suis un bon cobaye pour cette gamme parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment d'imperfections, si ce n'est peut-être 2-3 petites marques de petites imperfections qui peuvent rester sur la peau. J'ai pas vraiment de texture, j'ai seulement quelques petites rougeurs diffuses, donc on va voir ce que ça donne. En termes de texture, c'est vraiment très agréable. J'ai l'impression d'appliquer comme un sérum un peu velouté. Est-ce qu'il y a des silicones là-dedans? Oui, il y a des silicones parce que j'allais dire c'est quand même très velouté. Alors, ce qui est assez dingue, c'est que au retour caméra, j'ai l'impression que ma peau a été légèrement unifiée. Dans la vraie vie, devant mon miroir, je dois vous avouer que
J'ai juste l'impression qu'elle a été un petit peu lissée. Je ne vois aucun pigment, mais rien. Mes rougeurs qui étaient là, bah, elles sont toujours là. Je trouve le rendu plutôt joli, mais je me demande un peu vraiment quelle est la différence entre ça et rien. Donc ça c'est un petit peu problématique quand même. Je pense qu'avec un tout petit peu plus de pigmentation, la combinaison de cette texture et ce rendu avec un fini un tout petit peu plus couvrant, ça aurait pu être plus convaincant. Donc l'anti-cerne c'est le Stretch Concealer qui se présente dans une petite boîte comme ceci. Et on est ici sur un petit pot très très qualitatif avec un bouchon effet miroir avec le jet de Glossier. Toujours la teinte G11 qui ressemble à ça. Et je vais une nouvelle fois chauffer un peu la matière et l'appliquer au doigt. Ah bah chauffer la matière, je vais vous dire, j'ai pas besoin de le faire trop longtemps. La texture est vraiment crémeuse. Je vais la répartir au doigt ici au niveau de la zone du contour de l'œil. En dessous mais également au-dessus parce que j'ai des petites vénules un peu violettes. Et ça me dérange vraiment beaucoup parce que les jours où je suis fatiguée, j'ai l'impression de l'être encore plus quand elle se voit. Ok, alors, c'est assez dingue parce que c'est une texture crémeuse qui visiblement ne se fixe pas du tout, qui reste... qui est pas collante du tout, mais qui reste un peu comme nourrissante. Alors ça c'est beaucoup plus convaincant parce qu'on peut vraiment voir la différence entre cet œil-ci et cet œil-là qui a l'air beaucoup plus fatigué et sombre. Là ça apporte de la luminosité, ça réveille un peu le regard et en même temps je ne vois absolument pas que je porte de l'anti-cerne. Alors ça pour moi c'est vraiment nouveau comme texture, c'est très léger, assez peu pigmenté mais en même temps ça apporte un joli éclat au niveau du contour de l'œil, ça réveille vraiment le regard. En termes de fini ça reste légèrement glossy. On dirait juste que je me suis réveillée comme ça et comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'avais pas vraiment cette tête là donc il y a une légère différence surtout au niveau de l'éclat de la peau et de son côté peut-être un peu plus plumpy. Sachant que mes rougeurs j'ai quand même du mal à les assumer, je vais reprendre un peu d'anti-cerne. Et écoutez, je vais essayer de le tapoter là où j'ai des petites rougeurs. Bon écoutez, ça c'est une base sur laquelle je peux travailler. Alors je tiens également à vous préciser que si vous avez la peau très grasse, je ne suis pas sûre que ces produits vous plairont dans le sens où, vous voyez là, ce sont des produits qui peuvent encore se sentir sur la peau. Je ne sais pas s'ils se fixent réellement, de toute façon moi je vais appliquer de la poudre parce que c'est vrai que là c'est presque un tout petit peu luisant. Mais pour le coup on dirait presque que je suis en vacances, que j'ai eu un tout petit peu chaud et que voilà ma peau a un petit éclat naturel. Alors comme je le disais, je vais bien évidemment poudrer principalement la zone T et la zone du contour de l'œil. Donc je vais tester la Wowder qui est la poudre de finition ultra légère de la marque qui se présente comme ceci dans un packaging avec un petit bouchon rose. Il y a une petite protection que je vais retirer et un petit filet en tissu qui retient la poudre pour éviter que ça en mette partout, surtout lorsque vous voyagez. Et comme vous pouvez le voir, le bouchon est hyper bien pensé puisqu'il vient vraiment bloquer cette petite ouverture où sort la poudre, donc ça évite vraiment de faire des catastrophes en l'ouvrant. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau Real Techniques, je vais en prélever un peu, je vais... Ouh, elle a l'air hyper fine. Au niveau du contour des yeux, mais je vais d'abord retapoter un peu l'anti-cerne pour pas fixer peut-être les petites ridules là où il aurait filé. Alors cette poudre matifie hyper bien, on voit vraiment l'avant-après. Elle est très fine, je trouve qu'elle a encore plus flouté mon grain de peau. À voir comment elle évolue en cours de journée. Alors pour les sourcils, j'ai deux... Pour les sourcils, je disais donc que j'avais deux produits à tester. Le Brow Flake, qui est un stylo précision ultra fin pour dessiner les sourcils. Et surtout, le Boy Brow qui est la cire coiffante pour les sourcils qui ressemble un peu à un mascara pour les sourcils. Ça, c'est l'un des produits stars de Glossier. Je dirais que ce produit et le gloss, ce sont vraiment les deux produits iconiques chez Glossier. Et ce Boy Brow, j'en ai entendu tellement de bien pour celles qui adorent, vous savez, les sourcils très définis, très brossés. Apparemment, c'est une merveille. Donc moi, je l'ai pris en teinte transparente pour pouvoir vraiment redéfinir un peu mes sourcils avant avec le Brow Flake qui cette fois-ci est en teinte brown. Alors il n'y a pas de petits goupillons, ça m'embête. Après j'ai pas du tout de fond de teint dans mes sourcils, sachant que je ne me suis pas servi de fond de teint. Donc on va y aller directement comme ceci. Ça ressemble vraiment à un petit feutre de calligraphie. Donc il me semble que ce produit permet vraiment de tracer comme des petits poils dans les sourcils. Ça fonctionne bien. Alors ça surtout si vous optez pour un produit comme ça, la pointe est vraiment très fine, c'est un produit qui se manipule facilement. Après de mémoire il n'y avait pas énormément de teintes proposées. Et là pour moi c'est vraiment la limite. Je peux pas aller vers une teinte plus foncée parce que sinon le rendu serait vraiment pas joli. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là et je vais tout de suite passer au Boy Brow pour vous montrer un peu la différence de avant-après. Et alors,
la magie va opérer, enfin j'espère. Ce petit tube, vous avez dû le voir absolument partout. Je vous dis, c'est devenu un produit iconique. Là, on est donc sur un petit mascara sourcil légèrement blanc, mais je pense que la texture est transparente. Donc je vais brosser mes sourcils vers le haut. Waouh! Waouh! What? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de dingue. Non mais, en fait, c'est même pas ça fixe les sourcils, ça les coiffe. Pour tout vous dire, j'ai l'impression d'être passée chez le toiletteur. J'adore ce produit. Comme vous pouvez le voir, bon, la teinte du Brow Flake est peut-être un tout petit peu trop foncé pour moi. Généralement, j'opte plus pour des taupes que pour des bruns, parce que le brun, ça peut être un peu plus dur. Après, là, bon, j'ai les cheveux relevés et tout, donc ça va, disons que c'est un gros focus sur mes sourcils, c'est sûr. Mais une fois que je me serai maquillée les yeux, les lèvres, etc., je pense que ça va un peu équilibrer la chose. J'aurais préféré une teinte un peu plus taupe, mais ça... Ok. Il m'a suffi d'une utilisation pour vous dire, ok, je comprends le hype autour de ce produit, c'est assez dingue. En fait, j'ai jamais testé un mascara transparent comme ça parce que là, on dirait presque un peu comme du gel et en même temps, vous voyez, je remue les sourcils et j'ai pas du tout d'effet carton. Bon, définitivement, cette teinte est beaucoup trop foncée pour moi, donc je pense qu'à l'avenir, j'utiliserai plutôt ça en combinaison avec mes produits pour les sourcils habituels. Alors on va continuer avec le blush et ça ce sont peut-être également des produits que vous avez déjà vus, dont j'ai entendu énormément de bien. Il s'agit des Cloud Paints et ce sont des blushs aériens. Donc j'ai opté pour la teinte Dusk et la teinte Storm qui se présente comme ceci. Je pense que pour aujourd'hui je vais peut-être appliquer plutôt la teinte Dusk, mais je vais bien évidemment vous swatcher les deux. Donc ça se présente vraiment comme des petits tubes de gouache. Alors on commence par la teinte Dusk. Ça m'a l'air très nude, je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus pêche. Alors ça par contre c'est hyper pigmenté. Voilà, je vais l'estomper comme ça par ici. Ouais, ça c'est un joli petit pêche nude. Et alors sur cette main, je vais appliquer... Ouh mon dieu, ça a un petit peu sauté. Donc ça c'est la teinte Storm qui peut faire un petit peu peur comme ça. On n'a pas trop envie d'appliquer ça sur les joues, mais alors attendez, je vais vraiment l'estomper. J'avais cru voir que ça pouvait être joli, mais là je suis en train de me dire, oh mon dieu, je pense que ça peut être joli sur les peaux plus foncées en fait, parce que sur ma peau très claire, ça risque de donner l'impression que je viens de me faire battre en fait. On va pas prendre de risques aujourd'hui, hein. Je dois quand même aller faire les courses après, donc je vais plutôt opter pour cette teinte là. Je vais vraiment partager ça entre mes deux doigts. Ce blush crème s'applique hyper facilement. Il s'estompe hyper facilement. Après, bon, attendez, je fais l'autre côté et je vous dis. Son rendu est mat, donc c'est très joli. Mon seul problème, c'est qu'en fait, en appliquant des produits comme ça, crème au doigt, bah, ça a tendance à réveiller mes rougeurs en dessous. Donc la couleur que vous voyez là, bah, d'ici quelques minutes, elle va un peu s'apaiser parce que là, vous voyez, j'ai une grosse rougeur qui s'est activée, du coup, qui s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fous? Et j'ai réussi à m'en mettre là jusqu'ici, donc je vais réappliquer un tout petit peu d'anti-cerne parce que j'ai pas envie d'avoir du blush ici en fait. Bon alors par contre, enfin en gros je suis en train de faire n'importe quoi parce que j'ai appliqué la poudre, je remets de l'anti-cerne par-dessus. Mais ça réagit très bien, contre toute attente. Si vous faites ça avec à peu près n'importe quel autre produit, le rendu sera mais immondissime. Mais là, on parle de texture légère, aérienne, etc. Donc bah ma foi, ça réagit plutôt bien. Après le blush, évidemment, l'highlighter, j'ai le Haloscope qui est un produit que j'avais vraiment hâte de tester aussi. C'est un enlumineur effet mouillé. Alors autant vous dire que Glossier a réussi à m'avoir rien qu'avec le terme effet mouillé, parce que si vous suivez mes vidéos, vous savez que l'effet peau de sirène et compagnie, c'est ce que je préfère. J'adore ces produits qui donnent vraiment cet effet glossy sur le visage. C'est genre ma passion en maquillage. Donc que ce soit sur le visage ou les lèvres d'ailleurs, j'adore. Donc bah écoutez, on va tester ça. Alors je crois que j'ai pris deux teintes. J'ai pris la teinte Moonstone et la teinte Quartz. Donc Moonstone se présente comme ceci. C'est vraiment une teinte plutôt blanche. Tandis que Quartz est plutôt un petit peu... Ouh, champagne. Alors, on va swatcher ça. Il va pas falloir que je m'emballe parce que, en voyant tous les autres produits glossiers, je doute que ce soit un highlighter ultra intense. C'est original parce que j'ai l'impression qu'il y a comme un centre hydratant et qu'après on a la partie plus pigmentée et effet lumineux. C'est peut-être aussi pour obtenir cet effet mouillé. Donc, ça c'est la teinte Moonstone. Ok, ça joue vraiment sur la transparence, c'est pas un highlighter genre waouh bling bling, pas du tout.
Ça me rappelle le rendu du Crystal Clear de Kevyn Aucoin, vous savez ce Glass Glow Face, mais en version stick et plus léger et je suppose moins collant aussi. Et alors la teinte Quartz, ouh, c'est joli aussi hein. Celui-là il est vraiment trop beau. Je vais essayer la teinte Quartz. Je vais faire un truc que je risque de regretter d'ici 30 secondes, c'est l'appliquer à même la peau, comme ceci. Mais je me dis qu'on est sur des matières crème qui se travaillent assez bien. Donc je vois pas pourquoi... Ouh, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Mais c'est bien joli tout ça. Alors sachant que c'est une texture crème un peu hydratante, je pense vraiment que c'est pas un produit qui va se fixer, à proprement parler. Mais c'est pas mal du tout. On dirait vraiment que j'ai la peau un peu humidifiée. Non, c'est trop beau. On est d'accord, c'est trop beau. Ok, ça j'approuve, je valide. Et alors avec la teinte la plus claire, je vais essayer d'en mettre un petit peu par ici. C'est un peu plus léger, j'ai l'impression. C'est pas tout à fait le même rendu. Pour moi ça me va. Ça j'aime beaucoup. Ça j'aime vraiment beaucoup. Et alors pour les yeux je vais faire deux options, vraiment façon glossier classique et ensuite je vais utiliser les produits glossier play parce que là il va y avoir des trucs assez fun. Donc pour les yeux glossier classique je vais utiliser le fard liquide, le fard crème plutôt, Lit Star dans la teinte Moon qui est une teinte qui a l'air hyper lumineuse, hyper jolie. Ça se présente comme ça. Et après je vais tester le mascara Lash Slick qui est le mascara microfilm apparemment. Ça j'ai un peu peur parce que comme vous savez mes cils sont courts, indisciplinés. J'aime vraiment les allonger, leur donner du volume et j'espère que ça va suffire. Bon, on va voir. Donc déjà ça, on va l'appliquer hop à même la paupière. Ça m'a l'air d'être une petite teinte ma foi très lumineuse, tout ce que j'aime pour le quotidien, c'est parfait. Comment vous dire, moi qui aime les fards très lumineux, c'est quoi ça en fait? C'est pas très lumineux ça. Mais ça c'est un imposteur, non? Ça ne sert à rien. Enfin, non, j'exagère. J'en fais trembler ma caméra. Non, alors j'exagère. En gros, pour vous expliquer, donc c'est un fard à paupières crème, assez velouté, très facile à travailler, qui après j'ai l'impression se fixe et ne va pas trop bouger. Le seul problème c'est que moi je suis désolée, je vois ça dans le packaging. Non mais je m'attends à un truc lumineux de dingue qui réveille le regard. Et en réalité, c'est un peu décevant. C'est très léger. Ce sont vraiment des micro nacres un peu en suspension dans une texture crème. Vous voyez le genre? Bon, en gros c'est un voile, mais un voile quoi. Très léger. Bon, alors ça je suis méga déçue parce que je m'attendais à quelque chose de vraiment plus waouh, vraiment plus intense. Là ça n'est pas intense, hein. Faut dire ce qu'il y a. Ça donne un effet légèrement glossy sur la paupière mais guère plus. Donc c'est parti pour le Lash Slick. Oh crap. C'est une brosse en petit picot comme ça. Je m'attendais à une brosse en poil, en poil quoi. Généralement je suis pas fan de ce genre de brosse donc on va tester. J'espère que déjà elle va pas me piquer la paupière. Je m'étais déjà recourbé les cils d'ailleurs avant de filmer cette vidéo pour gagner un peu de temps. Bon alors on commence par une bonne nouvelle. La brosse ne fait pas mal du tout. Du tout. Elle ne pique pas l'œil, la muqueuse ou quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt chouette. Autre point positif, ça sépare vraiment les cils. Mais vraiment très bien. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Alors niveau volume c'est pas dingue. Mais niveau longueur et définition des cils, c'est pas mal du tout. J'ai l'impression que ça commence à prendre forme et ça me fait plaisir en fait. Parce que là... on voit vraiment, par rapport au début de la vidéo, qu'il y a eu du mieux, il y a eu de l'amélioration. Et pourtant, sans utiliser des produits ultra couvrants ou ultra épais ou que sais-je. Et j'aime plutôt bien. Bon, je vais appliquer une deuxième couche de mascara. Vous savez quoi? C'est un rendu naturel, parce que les cils sont fins, ils sont bien séparés. Mais c'est un rendu naturel très joli. J'ai rarement vu un mascara comme ça à effet naturel qui se voit autant et qui allonge autant les cils. Comme je vous le disais, niveau volume, capoute, cacahuète, rien du tout. Si c'est ce que vous recherchez, ce mascara vous plaira pas. Mais pour de la longueur, c'est pas mal. Donc franchement, j'aime beaucoup le rendu global un peu de mon make-up là. Alors maintenant, on va appliquer du gloss. J'ai trois options que je vais vous montrer tout de suite. J'ai le gloss classique, original, chez Glossier, qui est transparent.
Les gens en ont fait tout un foin, tout ça pour un gloss transparent, je ne comprends pas comment ni pourquoi, parce qu'en plus il est pas donné, je crois qu'il coûte quand même 18 €, 16 ou 18 €. Donc je vais vous dire, pour 18 ou 16 € il a intérêt d'être incroyable, parce que bon, si vous avez visionné mes vidéos là ces derniers mois, vous savez que j'ai découvert le Soft Drink Tint d'Etude House qui coûte une misère et qui laisse un effet sur les lèvres incroyable, hyper glossy mais sans coller. Donc en gros il y a celui-ci, ou alors Glossier vient de sortir 2 nouveaux gloss, un avec un tint légèrement rouge et un autre avec des micro paillettes. C'est très joli à observer pour le coup, qui doit être encore plus lumineux. Donc vous savez quoi, je crois que je vais appliquer la teinte transparente, au moins on va tester ce truc incroyable. Il y a un petit parfum légèrement sucré, je le fais sans miroir, YOLO. Le rendu est trop beau, hein, qu'on se le dise. Si vous aimez le gloss, ça enrobe les lèvres. Après, ça colle un petit peu à tel point que je me dis si je me détache les cheveux, ça va venir comme ça et ça va me créer une moustache ou je sais pas quoi. Sincèrement, le Soft Drink Tint d'Etude House est bien moins collant, tout aussi joli et ouais, il colle beaucoup moins. Mais vraiment. Après, je me dis que le côté collant peut provoquer une meilleure tenue aussi. Du coup, j'ai retiré ça. On va essayer celui-ci qui est assez dingue parce que j'ai envie de voir ce que ça donne, toutes ces paillettes sur mes lèvres. Ah, il y a des reflets roses dans celui-ci. En fait, les petites nacres, j'ai l'impression qu'elles sont un peu de toutes les couleurs, mais suivant l'orientation de la lumière, bah, ça laisse vraiment ressortir les reflets roses. C'est joli, hein, il y a rien à dire, c'est vraiment beau, mais un petit peu collant. Et tant que j'y suis, je vais appliquer le rouge. Ça joue bien évidemment sur la transparence, mais ça apporte une toute petite pigmentation quand même. C'est pas mal. Et alors ce maquillage c'était vraiment fait pour vous si vous aimez les produits qui jouent sur la transparence, l'effet lumineux, naturel, etc. Mais comme je vous le disais, il y a la gamme Glossy Play. Et alors là, on a des produits un peu plus fun, il faut bien le dire. J'ai un highlighter liquide, comme ceci, dans la teinte Pale Pearl. J'ai des crayons pour les yeux colorés, mais j'ai surtout ces petites choses. Et ça, ce sont des mélanges multi-paillettes. En gros, ce sont apparemment des glitters gelés et du coup, c'est tout simplement une gelée avec des paillettes en suspension à l'intérieur. Mon dieu, j'ai trop hâte de les swatcher, j'ai trop hâte de les porter. Ah! Donc je pense qu'on va commencer par l'highlighter parce que je vais en ajouter un tout petit peu pour voir son rendu. Donc, oh no! Mais pourquoi ils font ça? Alors je vous explique, quand la gamme Glossier Play est sortie, ça a fait un bad buzz parce qu'en fait, non seulement vous avez ce carton qui protège déjà le produit, qui est amplement suffisant, mais ils avaient trouvé le moyen d'ajouter une petite pochette comme ça supplémentaire qui ne sert strictement à rien, alors qui est jolie, hein, ça ressemble à un petit bonbon. Seulement tous les gens disaient mais en fait ça ne sert à rien d'avoir un surpack, et j'étais persuadée qu'ils allaient retirer ça. Bon, ce n'est pas le cas du coup, donc là j'avoue je suis un peu déçue parce que c'est un déchet supplémentaire qui ne sert à rien. Ça ressemble vraiment à un petit flacon de vernis à ongles et il y a un tout petit embout mousse comme ça, trop mignon. Ok, donc on va swatcher ça, pardon, ici. Ouh. Et ça m'a l'air de très bien réfléchir la lumière cette histoire. Pas mal du tout, pas mal du tout. Et là, comme je vous le disais, c'est la teinte Pale Pearl, vous en avez plusieurs, mais c'est très joli. Donc, je vais... Bon, on ajoute un tout petit peu, hein, vous savez quoi. Et puis à ça près. Si vous aimez les highlighters plus intenses, je pense que celui-ci pourrait vraiment vous plaire. Parce que ça laisse un effet comme un petit peu métallique au niveau de la peau. Après, sincèrement, l'autre réfléchit déjà tellement bien la lumière que c'était pas particulièrement nécessaire de faire ce que je viens de faire. C'était juste pour vous montrer un peu le rendu, à vrai dire. Et c'est un fini qui est pas du tout collant pour le coup, ni gras. Là c'est beaucoup plus velouté et je pense qu'une fois que c'est sec, ça se fixe et ça bouge pas. Donc tout dépend un peu le format que vous préférez, surtout le rendu, la texture que vous préférez. Mais c'est très lumineux. En matière de crayon pour les yeux, j'ai opté pour 3 teintes. Ah non, pardon. Je vous dis des bêtises. J'ai opté pour 2 teintes. Donc la teinte Brack, qui est un marron tirant légèrement vers le noir, et la teinte Candyland, qui est un bronze, j'ai l'impression, ou un rose gold. Et en fait ça, j'ai cru que c'était un crayon, mais non, c'est l'outil en silicone qui permet d'appliquer les glitters gelés. Trop hâte. Ah, ça va m'énerver. Glossier, vous avez besoin de faire quelque chose à propos de ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc la teinte Brack, que je vais mettre juste ici, c'est un vrai brun qui
tirant légèrement vers le noir. Ça a l'air d'être pigmenté, ça glisse, enfin, c'est top pour le moment. Et celui-ci... Oh, j'ai de l'highlighter, ça ne glisse plus sur la peau. Ah voilà, celui-là est très beau. C'est comme un rose gold tirant un peu vers le cuivré orangé. Et là-dedans, il y a des micro nacres. Du coup, ça réfléchit un petit peu la lumière. Alors la teinte Brack, est-ce que ça peut se porter en muqueuse? Ce n'est pas indiqué, donc eh bien écoutez, je vais essayer, on verra bien. Je vais essayer de l'appliquer juste ici. À part me chatouiller la muqueuse. Ce n'est pas fait pour être appliqué en muqueuse. Ça me chatouille. Oh, bon. En gros, ça ne fait rien. Ça ne marque pas du tout la muqueuse. Donc je vais essayer d'utiliser ça en ras de cils. Ah, voilà qui est mieux. Je vais pas vraiment faire un trait de liner. Je vais juste définir ma racine des cils pour ensuite pouvoir appliquer les petites glitters. De ce côté-là, je n'ai pas réussi à faire un trait fin. Oups. Oh crap. Putain, en plus, ça tient super bien ce truc. Alors pour info, ces crayons, une fois qu'ils sont posés, ça ne bouge pas. Mais genre, ça ne bouge pas d'un iota, quoi. De toute façon, c'est pas bien grave si j'ai un trait un peu plus épais que d'habitude parce qu'il y a ça. Oh mon dieu, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que j'ai comme teinte? J'ai la teinte Fantasme, Bijou et Glace Banzai. Ça m'énerve parce qu'en plus ça me donne l'impression que je vais manger un chocolat. Maintenant j'ai faim. Donc la teinte Bijou. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est quoi cette sorcellerie en fait? Oh mon dieu, c'est magnifique. La teinte Fantasme, mais... il y a comme des paillettes de différentes tailles, mais holographiques. Vous voyez mon visage là? Et Last One, Glace Banzai, qui a l'air assez dingue aussi parce que... oh, il y a des paillettes également assez holographiques à l'intérieur. Les swatchs vont m'aider à déterminer ce que je vais utiliser. C'est trop drôle. Ça ressemble vraiment à une gelée. Hop, donc ça c'est la première teinte. Ok, donc ce sont vraiment des paillettes argentées un peu plus épaisses et dorées beaucoup plus fines en suspension dans une gelée. Oh mon dieu. Alors avec ce genre de truc, faut faire gaffe parce que normalement vous n'êtes pas censé vous en servir sur les yeux. Normalement c'est plus des trucs pour appliquer sur le visage, etc. Mais sachant que c'est dans une suspension gelée, bah il y a moins de risques que ça tombe dans vos yeux, faites attention, les mettez pas trop proche de votre ras de cils. J'ai l'impression que les paillettes sont quand même des grosses paillettes en suspension, donc faudrait surtout pas vous blesser. Mais ça c'est assez dingue. Mais oh mon dieu, c'est tellement drôle comme truc. Et alors je vais le mettre là. Ouh, alors ça c'est un vrai doré mais presque vert. Bon, vous voyez un petit peu le rendu. Donc je vais plutôt opter pour la teinte Fantasme. J'en ai prélevé un petit peu. Ok, c'est trop fun. Par contre, les pots sont vraiment petits, donc pour une utilisation quotidienne, je pense pour le coup que ça va pas durer très longtemps. Alors ça sera pas au goût de tout le monde, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais je trouve que c'est une petite touche assez fun et assez sympa. Bon et bien écoutez, je redoutais un petit peu le rendu de mon maquillage en fin de cette vidéo, surtout au niveau du teint. J'avais vraiment peur que mes rougeurs soient très apparentes, etc. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas le cas. Je trouve qu'au contraire, on voit ma peau, on voit la texture naturelle de ma peau, mais elle a été sublimée grâce à, bon évidemment cet effet glossy lumineux, etc. Mais aussi parce que le rendu est tellement naturel, on dirait que je ne porte pas de maquillage. À part la petite touche de paillettes qui est hyper extravagante, ça c'est sûr, tout le reste, tout ce que j'ai testé, j'ai l'impression que ça peut vraiment se destiner à tout le monde. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve plus tard, en fin d'après-midi, pour que je puisse vous dire ce qui a tenu, ce qui n'a pas tenu, voilà, ce qui va ou ce qui va pas. Donc eh bien écoutez, on se retrouve dans quelques heures. À tout à l'heure. Bon et bien écoutez, on arrive en fin de journée, donc je pense que ça va être le dernier update parce qu'après il va vraiment plus du tout y avoir de lumière. J'étais en train de monter une vidéo. Alors dans l'ensemble, je dirais qu'il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu à quoi ressemble mon teint, je dois vous avouer que je suis pas méga fan.
En fait, c'est pas assez couvrant pour moi. Généralement, je suis habituée quand même à ce que ma peau soit un petit peu plus unifiée. Sinon, le mascara a tenu du feu de Dieu et mine de rien, même les paillettes, elles n'ont absolument pas bougé. J'ai l'impression que l'anti-cerne, bah, c'est complètement fait la malle. Franchement, moi qui n'ai pas des cernes très marquées, bah, j'ai l'impression que c'est super sombre par ici. Est-ce qu'après ce test, je vais me maquiller en glossier exactement comme ça tous les jours? J'ai envie de vous dire non, parce que notamment pour le teint, ça correspond pas à ce que je recherche. Par contre, il est clair et net que je vais sortir certains des produits justement que j'ai testés dans cette vidéo et les intégrer à ma trousse de make-up quotidienne parce que il y a vraiment de très bons produits. Le Boy Brow, c'est un truc de dingue, ça a tenu mais du feu de Dieu. L'highlighter aussi, j'aime énormément ce rendu peau mouillée et du coup évidemment je vais continuer de m'en servir. Même le blush, je me demande si vraiment il en reste. Enfin j'ai l'impression un petit peu mais c'est pas dingue, mais sincèrement je pense que le skin tint y est pour beaucoup, ça a dû faire migrer un peu tout ça. Donc dans l'ensemble je dirais que je suis très contente de ce que j'ai pu tester, même s'il y a certaines associations à revoir, mais vous pourrez le voir dans mes futures vidéos un peu au fur et à mesure. Je suis sûre que certains produits de la marque ressortiront parce que dans l'ensemble c'est quand même une très belle découverte, même si tout ne me convient pas, en même temps tout ne peut pas me convenir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!